Bonjour, bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, vous savez tous que quand on commence à investir, quand on décide d'analyser une entreprise en profondeur au-delà des chiffres, on a tendance à se poser un ensemble de questions. Et la raison est simple, c'est essentiellement pour mieux comprendre ce que l'entreprise fait, essayer de déterminer si on a un avantage compétitif, s'il y a des opportunités et encore de la croissance, ce qui reste ici, si le secteur d'activité en lui-même en croissance. Bref, un ensemble de questions qualitatives qui nous permettraient d'avoir un avis un peu plus poussé sur le business. Donc, j'ai partagé une checklist ici il y a à peu près quelques mois dans le club. Le lien est en description de la vidéo pour le club Top Invest. Donc, si vous ne le trouvez pas, si vous ne trouvez pas le lien, ne vous inquiétez pas. Prenez le lien qui est présentement disponible. De toute façon, je vous enverrai un courriel avec le lien vers le club Top Invest. Le club Top Invest est essentiellement ici pour les abonnés YouTube qui veulent poser des questions et voilà, me rejoindre directement. Et parfois, j'ai tendance à partager certains éléments comme ceci qui, selon moi, peuvent vous aider. OK? Il y a également des vidéos qui sont, enfin, que je pourrais qualifier d'importantes. Si on les laisse sur YouTube, elles vont mourir dans le sens où les gens recherchent essentiellement qu'est-ce que je dois acheter, est-ce que c'est le bon moment ou ce genre de choses-là. Pourtant, on peut parler du prix, quelle est l'importance du prix d'une action, etc. Donc, des vidéos que moi, je considère comme étant intemporelles. Et voilà. Bref, c'est pas de ça que je veux parler en date d'aujourd'hui. Je veux parler de la checklist. Et donc, cette checklist-là, elle est facile. Voilà, on a à peu près 13 questions. Et la plus grosse est simple. C'est la dernière, c'est savoir, après avoir répondu à toutes ces questions-là, si les marchés fermaient pendant 10 ans, est-ce que je serais prêt ou bien est-ce que je serais à l'aise à détenir l'entreprise en question pendant toute cette période-là? Prenons un exemple. Je suis en train d'analyser une entreprise comme Kering. J'ai pris un exemple comme ça, hein, d'accord? Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont, enfin, disons ASML. Voilà. Et donc, j'analyse ASML, je pose des questions. On compare par exemple le modèle économique, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'il est facile à comprendre? Est-ce qu'il est clair? OK? Parce que si c'est compliqué, je passe. Ça, si je ne comprends pas ce que l'entreprise fait ou bien je dois me casser la tête pendant 3 jours pour ça, je passe à autre chose. Donc, l'entreprise opère-t-elle à l'échelle mondiale? Est-ce qu'elle est diversifiée? Quel est le potentiel de croissance durable? Affiche-t-elle un potentiel de croissance durable sur 10 à 20 ans? Et ça, quand on dit affiche-t-elle, ça veut dire qu'on veut se projeter. OK? Parce que la croissance passée, elle est passée. La seule chose qu'on peut savoir, c'est d'où est-ce qu'elle provenait. Est-ce qu'elle était par acquisition, organique? Voilà. Elle est déjà passée. Mais quand on achète une entreprise de croissance, en fait, on achète la croissance future. Et donc, on doit savoir, on doit connaître la taille du marché. Est-ce qu'il reste encore, voilà, est-ce qu'il y a encore du potentiel de croissance à ce niveau? Ça reste une estimation. Bref, on passe en revue toutes ces questions-là et à la fin, on doit répondre à la plus grosse. Si c'est pour ASML, ma réponse sera clairement oui. Donc, répondre à toutes ces questions, ça vous prendra, d'accord? Disons, si vous êtes rapide, je dis bien rapide, au moins 2 bonnes heures. Tout en sachant que cette partie, c'est la partie la plus facile. Son chiffre d'affaires, ses bénéfices sont-ils en croissance régulière ces dernières années, etc. Ça, vous pouvez me répondre en 5 minutes. Mais ici, comprendre ce que l'entreprise fait, géographie d'opération, est-ce qu'il reste de la croissance, la taille du marché, est-ce qu'elle est leader? Ça vous demande, vous devez lire les rapports financiers. Parfois 2 rapports financiers annuels, enfin, au moins, je prends au moins, disons, au moins 2, on va le dire comme ça, pour faire simple. Parfois même, c'est une dizaine d'années que vous devez aller reprendre ici, histoire ici de voir à peu près l'évolution du business. Bref, l'essentiel, c'est de mieux comprendre. On veut mieux comprendre ce business-là. Mais ces 9 questions vous prendront des heures. Je dis bien des heures. Alors, l'avantage qu'on a en date d'aujourd'hui, c'est qu'on vit dans une période où on a accès à beaucoup d'informations et également à des outils qui nous permettent de gagner du temps. Je sais que vous me voyez venir, n'est-ce pas? Parce qu'on va parler d'intelligence artificielle en date d'aujourd'hui. Et je tiens d'abord à vous mentionner une chose. L'IA est un assistant. OK? Ne déléguez pas votre jugement à l'intelligence artificielle. D'accord? Si on s'entend à ce niveau-là, on peut continuer. Donc, les outils, par exemple, prenez un rapport annuel. Vous pouvez le télécharger directement dans ChatGPT et commencer à bavarder par rapport à ce rapport annuel-là. Mais vous allez également parfois remarquer que l'IA a tendance à inventer, à créer des choses, etc. Et donc,
on veut à peu près généralement travailler en lui mettant des garde-fous. Si je te pose telle question, va chercher ici, n'invente rien, etc., etc. Et donc, j'ai créé un prompt qui me permet de répondre à toutes ces questions, avec essentiellement celle-ci en dernier. Est-ce que l'entreprise pourrait être intéressante à détenir sur les 10 prochaines années si la bourse fermait? Simple. Il peut répondre par 3. Il y a non, peut-être et oui. Et s'il vous plaît, ça reste ici des réponses basées sur des éléments qu'il va tantôt vous mentionner. Prenons un exemple. Et là, on va travailler sur une entreprise que vous ne connaissez pas. Je vais prendre l'entreprise qu'on appelle Chemed. OK? Et je tiens à mentionner qu'il a un taux, il n'est pas, je dirais, aucun IA n'est 100% fiable quand elle vous donne des informations. D'accord? Celui-ci est bien quadrillé, j'ai confiance, mais je ne suis pas fou non plus. Je fais toujours une double vérification. Et donc, je l'utilise essentiellement quand je veux gagner du temps. Je ne connais pas. Imaginez que je vous pose la question par rapport à Chemed. Vous ne la connaissez pas. Moi, je la connais. C'est l'avantage. Et donc, je pourrais savoir si ce qu'il me raconte ici a du sens. Et vous voyez ici, pendant que je bavarde, ça fera à peu près moins d'une minute, il a tendance à aller rechercher cette information-là et voici ce qu'il me donne. Première partie, rappelez-vous des questions. Première partie, critères qualitatifs. OK? C'est la même chose ici, n'est-ce pas? La première question, le modèle d'affaires, est-ce qu'il est simple à comprendre? Est-ce qu'il est compréhensible pour un non-expert? Et il va te dire que selon lui, ce modèle-là, le modèle d'affaires est simple à comprendre. Et il te mentionne ceci. Chemed gagne de l'argent via 2 filiales leaders sur leur marché. Vitas, qui fournit des soins palliatifs et de fin de vie, et Rotorouter, qui offre des services de plomberie et de nettoyage de canalisation. 2 segments d'activité. Et là, je sais qu'il a raison. OK? Ensuite, il va vous mentionner où est-ce qu'il a pris cette information-là. Et vous voyez tout en début, analyse de Chemed Corporation, ticker symbole CHE. Tout ce que vous avez à lui donner, c'est le nom de l'entreprise, plus le ticker symbole entre parenthèses. Donc, il dit, à l'aide des rapports 10K pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, du rapport 10Q pour le trimestre clos le 31 mars 2024 et de la présentation aux investisseurs de mai 2024. Vous allez me dire, oui, mais ça date. Non, ça date, certes, ça date d'il y a un an, mais le business en lui-même, fondamentalement, n'a pas trop changé. Et je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez avoir les informations les plus actualisées. Et je mentionne une chose, ce prompt-là est uniquement disponible sur Gemini. Techniquement, si je vous donne le prompt en question, vous pouvez l'utiliser sur ChatGPT, Perplexity, etc. Mais je ne le fais pas. OK? Je vous donne le lien pour le bot. De toute façon, on en parlera tout à l'heure. Allons-y. Donc, modèle économique, il répond. Est-ce que l'entreprise est diversifiée? Il va te dire que l'entité ici est localement implantée. Donc, elle génère essentiellement la plupart de ses revenus aux États-Unis. Donc, le risque est très... S'il y a une catastrophe aux États-Unis, etc., il y a de grandes chances qu'elle puisse être touchée. Donc, vous voyez ici que ces segments Vitas dépendent fortement du programme gouvernemental Medicare. OK, c'est peut-être, et je sais que c'est vrai, et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'entreprise le prix de l'action ressemble plutôt à ceci en date d'aujourd'hui. Prenons Chemed. OK, voilà. Et on a ceci. C'est l'une des raisons. OK, donc, revenons sur notre prompt en question. Et donc, on continue les questions ici. Donc, le potentiel de croissance, il dit qu'il est moyen. Pourquoi? Parce qu'il mentionne que les soins palliatifs, donc la branche Vitas, la croissance est soutenue par une tendance démographique forte, le vieillissement de la population, tendance de fond qui soutient d'ailleurs les pharmaceutiques, les compagnies d'assurance, etc. Donc, par rapport au marché de la plomberie, celui-ci est mature, mais il est fragmenté, c'est-à-dire qu'il y a trop d'opérateurs. Et donc, c'est une entreprise qui consolide ce segment-là. Et donc, ça m'intéresse. J'aime bien les consolidateurs. OK? Et il vous mentionne ici la vision sud-est. La direction vise à capitaliser sur le vieillissement de la population pour Vitas et à étendre l'offre de services, par exemple la restauration des dégâts d'eau, d'accord? Comment dire ça? Et la part de marché, la part de marché pour Rotorouter. OK? Donc, c'est la vision du management. Et comme je l'ai dit, c'est tiré de toutes ces différentes informations-ci. Vous allez aller vérifier et il y a de fortes chances que 80% de ce qu'il raconte ici soit vrai. Parce que je dis tout, le 100% n'existe pas. Donc, vous posez des questions par rapport aux marges. Est-ce que l'entreprise a un pricing power? Il vous dit moyen. Et il justifie cela. Ensuite, est-ce qu'elle est leader sur ces segments?
il vous mentionne également cela. Et vous pouvez aller vérifier. Par rapport à la qualité du management, il va se baser sur le ROIC. Et je mentionne une chose. Le prompt en question, sur le management, j'en ai 2 autres, ou 3 autres même. Mais ils sont encore, je travaille encore dessus, dont un qui vous permettra de savoir si le management a tendance ici à faire ce qu'ils disent. Voilà. Quel est également l'historique du management par rapport à son allocation du capital, etc. Bref, mais ça, c'est encore en préparation. Juste une parenthèse. Ensuite, est-ce que le business est résilient par rapport aux crises? Il vous mentionne cela. Et est-ce qu'il y a un risque de disruption? Bon, vous savez que l'IA ne va pas venir tuer les soins palliatifs ou bien la plomberie, d'accord? Donc, ensuite, la partie qualitative, la quantitative, c'est dans ces ensembles de questions-ci. Donc, pour les chiffres, il aura tendance à vous faire ceci. Soit, il va vous donner des chiffres ronds ou des estimations, par exemple supérieures à 10%, supérieures à 15% ou ce genre de choses-là. Et après, une certaine justification. Et vous allez voir ici que je vais vous donner le nom d'une autre entreprise et vous allez comprendre à quel point cet élément-ci est important. Bref, et la dernière question de savoir, si les marchés fermaient pendant 10 ans, seriez-vous à l'aise de posséder cette entreprise pendant toute cette période? Et la réponse est oui, avec tous ces différents éléments-là. Et Chemed, je vais vous dire une chose, Chemed est une entreprise intéressante à avoir en portefeuille, enfin à avoir en watchlist en date d'aujourd'hui, pas en portefeuille parce que vous faites ce que vous voulez, de manière générale. Et donc, vous avez ceci, voilà. Et donc, Chemed, il y a une vidéo qui est sur Chemed, hein, marge brute augmente, vous me connaissez, vous savez que moi, ça c'est preuve d'un pricing power ou bien d'une force, d'une efficience au niveau opérationnel ici. Et donc, moi, j'aime ça. Bref, une vidéo sur Chemed existe. Revenons sur notre prompt. Donc, vous voyez, il répond essentiellement à ces questions-là. Et je peux lui demander de faire plus long et détaillé. Plus long et détaillé. Voilà. Bon, excusez-moi, long, je l'ai écrit L-O-N, excusez-moi. Bref, ce sont les 2 éléments que vous pouvez... Vous pouvez soit mettre le nom de la compagnie avec le ticker symbole et ensuite lui demander de faire plus long et détaillé. Vous ne pouvez pas lui poser d'autres questions. Donc, il y a des balises. D'accord? Vous n'allez pas vous mettre à bavarder avec lui, etc. Et je rappelle que je suis en mode... ça, c'est l'abonnement. C'est pas un abonnement, c'est le mode gratuit. Donc, j'ai on me permet de poser quelques questions ici avec Gemini Pro, 2.5 Pro. Je préfère utiliser le Pro. Le Flash, c'est correct, mais je préfère le Pro. OK? Donc, il vous détaille encore ça avec les preuves, etc. Donc, c'est encore plus long, encore plus complet. Vous voyez ce qu'il vient de produire là? Ce que je vais faire, et vous allez recevoir ce lien-là dans tous les cas de figure pour ceux qui prendront le prompt ici en description de la vidéo. Allez-y voir en description de la vidéo. Ce prompt-là, il est accessible présentement. Vous avez toutes les informations dessus. OK? Et n'hésitez pas également à le partager. Donc, je vais continuer ici la démonstration. Donc, je vais le copier tantôt tout à l'heure et je le mettrai dans mon usine à prompt qu'on va retrouver tantôt ici. Voilà. Quand je dis usine à prompt, excusez-moi, en fait, c'est toutes les questions que j'ai eu tendance à poser ici et je les mets là. Ils sont accessibles à tout le monde. OK? Je vous enverrai le lien pour ceux qui auront accès à ce prompt-là. Et donc, voilà, j'ai fait des NVIDIA, LVMH, Air Liquide. En fait, c'est surtout pour vous permettre de faire d'émettre des critiques. Pour ceux qui connaissent ces business-là, est-ce que ce qu'ils mentionnent a du sens ou pas du tout? Mais maintenant, revenons sur... comment on appelle ça? Revenons sur notre prompt. L'autre question que je vais lui poser, c'est sur AirCap Holding, que vous ne connaissez pas. Je suis sûr et certain. Et je vais mettre ici septembre 2025. Vous vous rappelez? La première fois ici, il nous a donné des informations qui dataient de 2024, etc. Mais vous pouvez lui demander, vous mettez le ticker symbole, le nom de la compagnie, le ticker symbole et la date. D'accord? Et il ira chercher les informations les plus récentes. Donc, là, on attend un tout petit peu. Ce qui nous prenait à peu près des heures précédemment nous prend à peu près moins d'1 minute. Donc, on peut bien patienter. OK? C'est également l'occasion pour moi de vous rappeler encore une fois que ce prompt est accessible présentement jusqu'au 31 du mois d'octobre. OK? Toutes les informations sont en description de ces vidéos-ci. Donc, ceci, voilà, AerCap achète des avions neufs en grande quantité directement auprès des constructeurs Boeing, Airbus pour les louer à long terme à des centaines de compagnies aériennes dans le monde, générant des revenus de location
et des gains lors de la revente des appareils. Ça, c'est vrai. Bref, après, il vous détaille tous ces différents éléments-là, le potentiel de croissance, il dit ici, il est élevé, etc. Il vous mentionne pourquoi. La concurrence, ici, c'est l'avantage sur les coûts et les actifs immatériels, donc l'expertise. Donc, l'avantage sur les coûts, c'est très important pour cette compagnie. Et quand on dit coût, c'est une compagnie financière. En tant que plus grand acheteur d'avions du monde, AerCap bénéficie d'un rabais significatif de la part de Boeing et Airbus. Imaginez que AerCap peut se permettre, sur un Boeing qui coûte peut-être 100 millions, ils vont peut-être l'acheter, disons, à 80 millions, vu qu'ils achètent généralement en gros, et passer une commande peut-être de 100 avions. Alors qu'une compagnie aérienne, si elle vient acheter 10 Boeing, elle va peut-être payer le prix catalogue. Et dites-vous ici que si elle achète l'avion à 80 millions et qu'elle revend plus tard cet avion-là, elle va le revendre au prix du marché. Donc, elle va le louer et elle va le revendre au prix du marché. Bref, auprès de Airbus et Boeing, ce sont les plus gros acheteurs. Donc, un avantage de coût inaccessible à des concurrents plus petits. Son expertise de plusieurs décennies dans la tarification des contrats, la gestion des actifs, la maintenance et la capacité de reprendre et replacer un avion n'importe où dans le monde constitue une barrière à l'entrée massive. Bref, ça c'est intéressant. Après, il vous parle ici du pricing, de l'équipe de direction. Et l'équipe de direction, je suis d'accord qu'ils sont compétents. Ensuite, la résilience aux crises, les risques de disruption, non, pas du tout. Et vous voyez ici qu'il vous mentionne, est-ce que ça pourrait être une entreprise intéressante à posséder à long terme? Et il vous mentionne oui. Et quels sont les risques? Risque de taux d'intérêt, sensibilité macroéconomique. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Et c'est ça que je voulais vous montrer, cette partie-ci. Les marges de free cash flow ici, voilà. Il vous mentionne que les marges de free cash flow, la marge de free cash flow n'est pas une métrique pertinente, car l'achat d'avion est une activité principale et non un CAPEX classique. Donc la génération de cash opérationnel est cependant très robuste. C'est-à-dire que cette compagnie, si vous voulez l'analyser, parce que quand on va la regarder, AerCap va ressembler à ça. Ceux qui s'arrêtent au niveau des free cash flow vont dire « Oh, elle n'a pas de free cash flow, je passe à autre chose. » C'est une bonne chose, d'accord? C'est comme ça qu'il faut réagir. Mais dépendamment du type d'entreprise, il faut souvent se demander la question. La deuxième question, c'est savoir, mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de free cash flow? Et ici, vous allez voir qu'en fait, c'est vrai free cash flow, c'est le cash flow opérationnel, moins le cash flow lié aux investissements. Et vous trouvez le vrai free cash flow, qui sera de l'ordre ici de 2 milliards et plus généralement. Donc cette compagnie, j'en s'échanger à 10 fois les bénéfices. Elle est sous-évaluée en date d'aujourd'hui, surtout si elle rembourse la dette, ce qu'elle va avoir tendance à faire. Ça va bien se passer pour cette compagnie. Et rappelez-vous, il y a très longtemps, si on prend AerCap, est-ce que j'ai fait une vidéo sur AerCap? Pas du tout. Bon, ce qui est sûr, j'en ai déjà parlé dans un live. Ça, je suis sûr et certain. Bref, ici, elle ne prend pas juste des métriques, mais elle explique également la raison pour laquelle on prend cette métrique-là et si elle est pertinente ou non. OK? Maintenant, si vous avez analysé cette compagnie, vous vous serez arrêté au free cash flow et dit que bon, c'est pas bon, je passe à autre chose. Mais elle peut vous montrer ici que, attention, ces free cash flow-là ne sont pas importants. Il ne faut pas les regarder comme ça. Et comme je l'ai dit, ça, ce n'est qu'un prompt parmi tant d'autres. J'en ai un autre qui est encore plus complet que celui-ci. D'accord? Celui-là, on n'en parlera pas ici. Peut-être qu'on en parlera au mois de novembre, pendant la réouverture du Top Premium Infinity. OK? Mais on en parle, vous n'aurez même pas accès à celui-là uniquement si vous rejoignez le Top Premium Infinity. Même celui-ci également, c'est juste pour jusqu'au 31 du mois d'octobre. Bref, alors, ici, ce qu'on va faire en supplément, c'est ceci. Maintenant, prenons une entreprise française. Disons par exemple, on peut prendre Kering. Bon, malheureusement, il va me mentionner ici que mes crédits sont terminés. Et donc, je vais passer à Flash. Flash n'est pas extraordinaire, mais bon, voilà. C'est toujours mieux que rien. Donc, Kering, je mets septembre 2025. Voilà, je n'aime pas trop la présentation de Flash, mais quand on n'a plus de crédit, on peut le faire comme ça. Et donc, je me suis mis dans une position de quelqu'un qui n'a pas accès à la version Gemini payante, chose que moi j'y ai accès, ne vous inquiétez pas, mais je voulais juste vous montrer, je voulais juste me mettre à votre place pour ceux qui n'ont pas accès. Et vous dites que même sans accès, on peut quand même l'utiliser. Vous voyez que la présentation, là, elle devient différente. Voilà, il nous fait une histoire de condenser dans un tableau, etc. Voilà, pas très beau à voir, mais voilà, ce qui nous intéresse ici, leadership du secteur, pouvoir de fixation des prix, il vous dit qu'il est moyen, d'accord? La baisse des marges opérationnelles, la direction mentionne que, voilà, l'augmentation des prix des ventes moyens
a servi de tampon par rapport, bref, il vous donne les informations par rapport à ça. Les avantages concurrentiels, c'est essentiellement les actifs immatériels, donc les marques ici. Vous avez la répartition géographique. Vous avez à peu près ce que l'entreprise fait. Bref, ce prompt-là répond du mieux possible à ces questions-ci et le plus rapidement possible. Et comme je l'ai dit, ça vous permet, c'est une première, c'est juste pour débroussailler le terrain. Quand vous ne connaissez pas une entreprise, on commence par là. OK? Ça nous permet de gagner du temps. Parce que ici, on parle de stock picking, mais on s'agresse plus à des particuliers qui n'ont pas généralement le temps. Moi, on me prend pour un fou quand je m'assois et dis que bon, je peux passer du temps à lire des rapports financiers, écouter les conférences call. Par exemple, j'en ai un autre ici qui vous aidera peut-être ici à faire un résumé des transcripts. Et quand je dis résumé, ce n'est pas un condensé, mais bref, c'est vraiment toutes les questions prises côte à côte ici, détaillées. OK? Et ça vous permettra ici, pour ceux qui n'ont pas le temps, de regarder les informations rapidement ici, histoire de voir est-ce que je dois revenir sur telle partie ou telle partie. Bref, mais ça, c'est pour la prochaine fois. Donc ici, quand vous balisez l'IA, il a tendance à vous donner des questions, des réponses cohérentes. Et vous savez par exemple qu'il y a une IA que j'aime bien, c'est Notebook LM, qui nous permet de converser uniquement avec nos, comment on appelle ça, nos rapports. Bref, vous avez vu ici la démonstration. Tout ce que vous avez à faire, c'est rentrer le nom de la compagnie, peut-être la date pour que ce soit plus actualisé ici, qu'il y ait de chances que ce soit plus actualisé. Comme par exemple ici, il va vous dire que le rapport financier 2025, 2024, le premier semestre 2025, ainsi que la transcription des appels. Tout ceci, il le prend en considération pour générer cette réponse-ci. Donc, tout est factuel. Le piège ici, ce sera peut-être au niveau du jargon, du langage, etc. D'accord? Mais sinon, il y a de grandes chances ici que ce soit très facile à comprendre pour la plupart des personnes. Donc, pour terminer, ce prompt, vous y avez accès gratuitement. C'est en description de la vidéo. N'hésitez pas à le partager. C'est important. Vous pouvez le partager à qui vous voulez. Vous avez un lien, etc. Parce que vous aurez, par exemple, quand vous aurez accès au prompt, tout ce que vous pourrez voir, c'est cette page principale où vous pourrez, voilà, juste rentrer le nom de la compagnie, etc. Vous ne pourrez pas voir le prompt en lui-même, à quoi il ressemble, etc. OK? C'est ma sauce. Et donc, il peut avoir des modifications de manière générale. Et ce que je disais tantôt, c'est que n'hésitez pas à le partager parce que ça nous permettra de m'envoyer également votre ressenti par rapport à ce prompt-là. Comme je dis, il ne remplace pas votre jugement, non. Moi, la façon dont je l'utilise, c'est juste pour gagner du temps quand je ne connais pas une entreprise ou bien quand j'ai envie de voir les choses rapidement. Mais je passe toujours mon temps à lire les rapports financiers, écouter les conférences call. Okay? Par exemple, quand le conference call, le ton, la façon de répondre, l'agacement peut-être du management ou bien... Bref, il y a des éléments qui peuvent me permettre de dire, ici, cette question a l'air gênante pour lui ou ce genre de choses. Bref, ça me permettra peut-être ici d'ajuster mon ressenti sur une compagnie. Donc, ça ne vous absout pas de lire les rapports financiers et d'écouter les conférences call. Mais c'est déjà un gain de temps énorme ici pour ceux qui veulent synthétiser les choses rapidement. OK? Donc, ne déléguez pas vos raisonnements à l'IA. Sinon, techniquement, vous ne serez plus des investisseurs, mais des moutons. Or, notre rôle, c'est d'être des personnes qui ont tendance à penser par soi-même. OK? Donc, comme je l'ai dit, tout est en description de la vidéo. Vous le téléchargez ici. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Ça m'enverra une notification. Je validerai vos informations ici. Et juste votre adresse courriel, c'est suffisant ici. Ouvrez un compte ici à Gemini ou à Gmail et ça va bien se passer. OK? Et donc, nous, on aura tendance à communiquer par email ici et j'attends vos différents ressentis. La page que je vous ai montrée tantôt avec les exemples d'analyse que j'ai fait précédemment, par exemple, ARCAP, j'en avais déjà parlé. Vous pouvez voir ici que sur ARCAP, c'est un peu plus long que ça. Voilà, l'entreprise qu'on a mentionnée ici. Non, ça c'est... Voilà, ici. C'est un peu plus long que ça. Il y a même sur Air Liquide, etc. Bref, voilà, vous pourriez avoir accès à cette page aussi. Ne vous inquiétez pas, je vous l'enverrai ici. Et à chaque fois que je posterai sur une entreprise, j'aurai tendance à m'amuser un tout petit peu à détailler cette compagnie, à faire une analyse et la poster ici. Comme ça, vous pourriez avoir accès normalement, peut-être pour ceux qui ont épuisé leur crédit ou ce genre de choses-là. Parce que moi, j'ai un abonnement, donc techniquement, je peux le faire ici à la va-vite. Mais comme je l'ai dit tantôt, c'est pour gagner du temps, mais ça ne remplace pas votre jugement. Donc, faites-vous plaisir, téléchargez-le, partagez-le,
J'attends avec impatience ici vos différents ressentis par rapport au sujet, et, par rapport à la question ici. Et voilà. Donc, merci à vous et bonne journée.